Bonjour, bienvenue sur le Vintage TV Show. Eh bien là, nous sommes devant une Rolls-Royce Silver Shadow de 1967. Cette voiture a servi pour les tournages des séries Amicalement Vôtre et Chapeau melon et bottes de cuir, les professionnels. Romy Schneider aussi a conduit cette voiture en 1969 et nous allons voir de plus près avec son propriétaire Pascal qui va nous raconter un petit peu tout ça. Là, je vous montre la forme de cette voiture très majestueuse, voir un tout petit peu l'intérieur comme vous pouvez le voir ici. Et nous allons prendre la route avec son propriétaire. Ça sera un très très grand plaisir de pouvoir être à bord d'une voiture légendaire et mythique de l'histoire du cinéma britannique. Merci et à tout de suite. Voilà, bonjour, et bien toujours sur Vendée Vintage TV Show. Nous sommes ce matin avec Pascal dans une voiture de légende qui est une Rolls-Royce Silver Shadow et qui a un parcours tout à fait incroyable. C'est ça, hein, Pascal, hein. Voilà, c'est une voiture qui a été commandée neuve par une concession Rolls-Royce en 1967. Qui a ensuite été revendu au bout de 6 mois, puisqu'à l'époque il y avait un délai de commande de 2 ans pour en avoir une, donc qui a été revendu à un promoteur immobilier écossais, qui lui-même l'a revendu au bout de 6 mois, plus cher que le prix qu'il avait acheté, puisque personne voulait, les gens étaient prêts à payer plus cher que le prix du catalogue, même si elles avaient roulé un petit peu. Et en fait, elle s'est retrouvée à la propriété d'une société de location qui avait des dizaines et des dizaines de véhicules divers et variés, qui louaient pour les films et les séries télévisées. D'accord. Donc cette voiture, en fait, elle a fait donc 15 ans de cinéma et de télévision. Donc dans toutes les séries des années, enfin de la fin des années 60, des années 70, jusqu'au début des années 80. Alors il y a des séries qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas forcément toutes les séries britanniques n'ont pas été toutes diffusées en France. En France, oui, c'est vrai. Mais enfin. Amicalement Vôtre, Chapeau melon et bottes de cuir, Les Professionnels, la série Angoisse aussi, qui en anglais s'appelle Thriller. Il y a eu des films, un film avec Romy Schneider, un film avec Roger Moore. Elle a fait un film avec Stacy Keach qui s'appelait Le Piège infernal, qui était un gros thriller aussi des années 70. D'accord. Alors je retrouve petit à petit l'historique depuis 2012, l'année où je l'ai acheté, mais c'est pas évident, quoique Internet m'apporte beaucoup de réponses. Mais voilà, donc quand je l'ai acheté, cette voiture, la personne qui me l'a vendue n'avait aucune idée de son passé. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait un petit tour et puis on continue à à parler de cette voiture. Oui, bien sûr. Alors, voilà, la voiture mythique et que Pascal vient de démarrer. Alors c'est quand même émouvant parce que on est dans une voiture où il y a eu des grandes stars qu'on connaît comme Roger Moore, comme Tony Curtis, Patrick Macnee, et puis sa comparse dans le série 6, Chapeau melon et bottes de cuir. Saison 6, c'était Tara King, exactement. Je cherchais Linda Thorson. Linda Thorson, exactement. Voilà. La première apparition, c'est dans un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir, qui s'appelle Étrange Hôtel, où on la voit vraiment, on la voit 1 minute quoi. On la voit mieux dans l'autre épisode, qui a été tourné quelques mois après, qui s'appelait, j'ai oublié le titre en anglais, c'est Love All, mais j'ai oublié le titre en français. Ok. Et donc après c'est Amicalement Vôtre, elle enchaîne. Elle enchaîne Amicalement Vôtre. Et après elle fait pas mal de séries. Elle fait plusieurs apparitions par an, puisqu'elle est utilisée. C'est un outil de travail, faut pas l'oublier. C'est ça, c'est un outil de travail. Donc il y a plein de séries. Elle a joué dans un épisode de Doctor Who aussi, qui est une série mythique. Oui, tout à fait. Où même il y a eu une anecdote. Ils avaient comment dire, c'était une voiture d'ambassade dans l'épisode et ils avaient collé des sortes d'armoiries avec des autocollants sur les portières. Et en fait, j'ai retrouvé
un contact avec un monsieur qui avait été assistant réalisateur sur la série, Ouais. qui m'a renvoyé le papier, la note de service en disant vous avez mis des autocollants, vous avez arraché la peinture en les retirant. Donc les Anglais sont très conservateurs. Ah ça, oui, c'est clair. Oui, c'est Et clair. donc, grâce à Internet aussi, maintenant, on retrouve énormément de choses. Hein. C'est On peut clair. retrouver beaucoup d'archives. Elle a joué dans la série Les Professionnels Oui. dans les années 70-80, là, Ah, oui. où elle a fait au moins 5 ou 6 épisodes. Ah oui, Hein. quand même, hein, oui. Alors, pas toujours avec la même plaque d'immatriculation, Ouais. mais on la reconnaît. On la reconnaît quand même facilement. On la reconnaît facilement. Voilà. Ouais. Ah, et c'est une série, moi en tout cas, Ouais. que je connais bien, puisque moi c'est mon père qui me l'a fait découvrir. C'est impressionnant quand même cette histoire de cette voiture que vous avez retrouvée chez un... Chez un revendeur Rolls-Royce Bentley, hein, Ouais. basé dans le Kent, dans le sud, dans l'Angleterre. Et je l'ai acheté dans cet état-là. Hein. J'ai pas fait énormément de, Ah oui, c'est ça que j'allais de demander. travaux. Ouais, vous n'avez pas fait de travaux dessus. J'ai refait le vernis des boiseries, Ah oui, des, alors des on va portes. reconnaître. Hein, le verre fait parce que les vernis qu'ils utilisaient à l'époque étaient jaunissaient et se craquelaient avec le temps. Mais sinon, je n'ai pas fait énormément de travaux. D'accord. C'est une voiture qui avait 160 000 km quand je l'ai achetée. C'est des moteurs qui tournent à très bas régime, donc il n'y a pas d'usure. Hein, c'est des moteurs qui peuvent faire 1 million de kilomètres. Hein. C'est un V8 de 6230 cm3. Oui. Donc, de toute façon, c'était fait pour durer. Hein. C'était fait pour durer. Là, on sent que c'est très très souple. Hein. Enfin, c'est très souple. Là, oui. moi, je le vois. Hein, Ouais. C'est très très souple. Donc, Et donc, oui, donc vous l'avez retrouvé donc vous l'avez acheté donc chez un concessionnaire dans le Kent. voilà. Et au départ, le gars, il vous a dit que la provenance. La provenance, il dit, écoutez, vous serez certainement le 10e propriétaire. Nous, c'est une voiture qu'il connaît bien parce que ça fait 4 ans qu'on l'entretient. Ouais. La personne le propriétaire actuel, c'est un monsieur qui emmène les gens de l'aéroport à l'hôtel, qui fait des transferts, mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Alors donc j'ai signé le bon de commande et on m'a donné le papier avec le numéro de châssis. Ouais. Entre-temps, je suis rentré en France, je me suis inscrit au club Rolls-Royce en Angleterre qui possède toutes les archives de tous les véhicules fabriqués depuis 1904. Ouais. Alors sur les voitures d'avant-guerre, ils n'ont pas forcément énormément d'archives. Mais par contre, sur les voitures d'après-guerre, on a des dossiers complets. Donc, on vous envoie la photocopie du bon de commande, photocopie du bon de livraison, toute la correspondance entre l'usine et le service commercial. Ça, c'est assez intéressant. Ouais. Et c'est un dossier qui était assez épais, hein, qui fait peut-être 150 pages. Ah, quand même. Et à l'intérieur de ce dossier, donc, je reçois une photo, entre autres, je retrouve une photo où on voit la voiture accidentée sur le devant, le pare-choc, le phare, et avec un papier d'assurance assuré par les studios MGM. Et à partir de là commence ma quête en disant si elle a fait un film, elle en a fait peut-être plusieurs. Et au fur et à mesure des années, en allant sur les forums, en discutant avec beaucoup de gens, j'arrive à retrouver petit à petit un petit peu son historique et sa carrière télévisée et cinématographique. Il n'est pas rare que des gens m'envoient un mail en disant tiens, on a vu votre voiture hier soir dans un vieux film ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez sympa puisque l'histoire continue en fait. Hein. Donc oui, c'est ça. Voilà. La société de location, elle a été vendue en 83. Je pense qu'ils ont dispersé un petit peu tous les véhicules qu'ils avaient. Oui. Et puis voilà, après elle est retournée anonyme. En fait, elle a été oubliée pendant 30 ans cette voiture. Ah oui. Elle a été oubliée. Donc voilà, donc je lui redonne un petit peu, je lui redonne une seconde vie. Une seconde vie. Et vous l'avez acquise il y a combien de temps? 2012. En 2012, hein. D'accord, très bien. Très bien. Et vous, oui, donc et depuis ce temps-là, vous avez fait les recherches pour comprendre un peu son origine, quoi. C'est perpétuel, perpétuel. Alors il y a un très bon site internet qui s'appelle imcdb.org. Oui. Qui recense toutes les apparitions de tous les véhicules, que ce soit dans les clips, les documentaires, les publicités, les séries, les films, toutes les voitures, toutes les marques. Alors si on connaît le numéro de châssis de sa voiture, on peut peut-être retrouver
pour les gens qui vous regardent et qui ont aussi des voitures de collection, peuvent peut-être retrouver par hasard leur voiture sur ce site. Ah bah ça c'est bon à savoir, effectivement, de partager ce type d'informations. Voilà. Parce qu'effectivement, bon, il y a quelques garages en France qui ont des voitures comme ça, qui ont participé à des tournages. Moi je sais qu'il y en a un sur Nantes, hein, je crois que c'est le garage. Et d'ailleurs il faudra qu'on leur rende visite. Mais oui, c'est très bien, oui, pour l'information, je vous remercie. Et puis bah voilà, donc là on va bientôt finir notre petit tour là sur les Sables d'Olonne. Hein. Et voilà, donc là nous rentrons majestueusement, hein, je dois dire, avec cette Rolls-Royce Shadow. Alors, première version, je fais aparté. Oui. Très peu Ici, on est sur la première génération des premières générations. D'accord. Donc, ce tableau de bord, il y en a eu très peu de faits. Oui, alors. Et il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas de console centrale. Il n'y a pas de console centrale. Hein. Sur la plupart des Shadow, on voit la console centrale. La console centrale elle est apparue à partir de 69. D'accord. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de modifications sur les voitures. C'était une petite usine Rolls-Royce, hein. C'était pas Citroën. Oui, hein. bien sûr. Donc, si vous voulez, au départ, ils faisaient que 3 voitures par jour. Hein. Et en 70, ils ont dit, on va essayer, vu la demande, on va en faire 10 par jour. Hein. Ouais, pas la même histoire. C'est pas du tout la même chose. Ouais, hein. tout à fait. De toute façon, c'était des voitures, on peut dire, qui étaient faites main, hein, quasiment. Hein. Ah oui. D'ailleurs, quand vous voyez la tôlerie, hein, la tôlerie, vous vous apercevrez qu'il n'y a aucune presse qui est capable de faire ces formes-là. Ah non, c'est hein. clair. Donc tout ça, c'était repris à la main, à l'ancienne, par des carrossiers pour refaire tout ça. Voilà. Très bien. Pascal, là, vous me présentez 2 livres. Un qui s'appelle Voitures de rêve et l'autre 30 voitures de série TV. Et dans les 2 cas, cette voiture apparaît. Donc, dans celle-ci, elle est mentionnée avec son numéro d'immatriculation d'origine. Ouais. Et dans celle-ci, il y a un article plus intéressant, plus complet. Mais ce Plus livre complet. est très récent, c'est un livre qui est sorti au mois d'octobre. D'accord, au mois d'octobre. Celui-ci, il y a quelques années déjà. À quelques années, oui, en 2011. On peut les retrouver facilement. D'accord. Hein, d'occasion. Ah bah, ça serait bien, avec plaisir, que moi j'en trouve un aussi. Du coup. Bien, Bah, très bien. en tout cas, Pascal, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à ce vous, matin. c'est un honneur. Merci, sur Vendée c'est Vintage très TV agréable. Show. Ça a été super agréable. Et puis, merci beaucoup de nous avoir embarqués dans cette voiture de légende. Voilà. Et puis, peut-être à bientôt en tout cas. J'espère. Merci beaucoup. Merci. à vous. Au revoir. Au revoir.